Et bonjour, Moutassem Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler de l'expérience du débutant en méditation. Lorsqu'une personne commence la méditation, lorsqu'elle commence à s'intéresser à cette pratique, elle va se poser certaines questions, elle va avoir certains doutes. C'est ce que j'ai voulu éclaircir, essayer de mieux comprendre quelle est donc cette expérience de la personne qui débute en méditation. Et quand je parle de débutant ou de débutante en méditation, c'est quelqu'un qui donc s'intéresse à cette pratique, qui ne médite pas encore régulièrement, qui a peut-être déjà essayé de le passer, mais qui n'a pas encore mis en place une pratique régulière, mais qui néanmoins a envie d'en connaître davantage sur cette pratique, sur la méditation. Donc pour connaître l'expérience, pour mieux connaître l'expérience des débutants, donc de ceux qui vraiment se rapprochent de la méditation, j'ai proposé une série de questionnaires sur le blog Pratiquer la méditation et il y a eu 3780 personnes qui ont participé à ces questionnaires. À travers ces questionnaires, j'ai essayé donc de mieux connaître l'expérience du débutant ou de la débutante en méditation. Donc pourquoi une personne s'intéresse-t-elle à la méditation? Dans quel état d'esprit est-elle à ce moment-là? Quelles sont ses premières questions? Quels sont ses doutes? C'est des questions, donc c'est quelques-unes des questions que j'ai posées à travers ces questionnaires. Et découvrir les réponses à ces questions, ça va vous permettre de voir que les questions que vous avez sont certainement partagées par beaucoup d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est encourageant parce que ces questions, ces doutes que vous avez, eh bien, il y a des réponses. Il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir et pour vous permettre de passer à travers donc les réticences que vous avez peut-être, les inquiétudes, les doutes que vous pouvez avoir par rapport à cette pratique, et ça va vous aider donc à franchir le pas, à faire le pas et à commencer à méditer régulièrement. Alors la première question que j'ai posée, c'est pourquoi s'intéresse-t-on à la méditation? Alors sur 2815 participants qui ont répondu à cette question, 31%, donc un tiers de ces personnes veulent être capables de vivre davantage dans le moment présent et d'apprécier le moment présent. À peu près 25% s'intéressent à la méditation car ces personnes pensent que cela les aidera à mieux gérer leur stress. 17% se tournent vers cette pratique pour améliorer la confiance en soi. 9% des participants s'intéressent à la méditation pour améliorer leur santé et 7% pour avoir plus de clarté sur les décisions à prendre dans leur vie de tous les jours. Donc on a dit il y a un bon tiers, donc quasiment un tiers, 30%, qui s'intéressent à la méditation pour mieux vivre dans le moment présent. Et les autres personnes s'intéressent à la méditation pour mieux gérer le stress, pour reprendre confiance en eux et pour être capable de prendre de meilleures décisions. Et certaines d'entre elles aussi se rapprochent de la méditation pour améliorer leur santé physique. Alors lorsqu'on se rapproche de la méditation, lorsqu'on commence à s'intéresser à cette pratique, dans quel état d'esprit sommes-nous? Alors, 26% des personnes, donc un quart des personnes, notent être dans une période de remise en question. 24%, un autre quart des participants se sentent fragiles émotionnellement aujourd'hui par rapport au passé. Donc elles se sentent plus fragiles, qu'il y a plus de hauts et de bas émotionnels aujourd'hui par rapport à ce qu'elles ont pu vivre dans le passé. Et à cause de cette fragilité, elles sont attirées par la méditation. 23% notent avoir régulièrement des coups de fatigue et être bas au niveau de l'énergie. Et à l'opposé, on a 8% qui se sentent pleins de vitalité et d'énergie et 19% qui se sentent en paix avec eux-mêmes la plupart du temps. Alors pour résumer, dans quel état d'esprit sommes-nous lorsqu'on commence à s'intéresser à la méditation? La moitié des personnes qui s'intéressent à la méditation sont dans une dynamique de remise en question ou ressentent une plus grande fragilité émotionnelle. Ensuite, on a un autre quart à peu près
qui notent se sentir fatigués ou en baisse d'énergie, et le quart restant note être en pleine forme et note se sentir bien et en paix avec eux-mêmes. Alors, avant de passer à la question suivante que j'ai posée aux participants à ces questionnaires, je me suis aussi intéressé à quel est le profil type de la personne qui s'intéresse à la méditation. Et si on devait créer un avatar de cette personne, donc de la personne qui s'intéresse à la méditation, cela serait une femme âgée de 42 ans qui habiterait dans une métropole. Quel est l'âge moyen des personnes qui s'intéressent à la méditation? Donc là aussi, je regardais les informations qui m'étaient disponibles, que ce soit les personnes qui ont répondu au questionnaire, que ce soit les pages Facebook auxquelles j'ai accès. Eh bien, en moyenne, 85%, donc la majorité des personnes inscrites à ces différentes plateformes sont âgées entre 25 et 54 ans. Et la majorité d'entre elles, de ces personnes, ont entre 35 et 44 ans. Ok, et donc là, ça concerne surtout le monde francophone, car le blog est en français. Alors, quel est le lieu de vie des personnes qui s'intéressent à la méditation? Eh bien, c'est en général les plus grandes villes de France et du Québec qui viennent en tête. Il y a Paris qui concentre 10% de ces personnes. Ensuite, on a Montréal. Après, Québec. Il y a aussi Tunis, en Tunisie. Après, Marseille, Nice, la Gironde, Lyon, Toulouse et Montpellier. Donc ça nous donne un peu une idée de la distribution géographique, de la concentration des villes qui concentrent les personnes qui s'intéressent à la méditation. Alors si on continue aux questions, les questions par rapport à l'expérience donc, des débutants en méditation, ce que je voulais savoir aussi, c'était quelles étaient les principales questions, ou bien quelle est la principale question qu'on se pose lorsqu'on débute la méditation. Donc là, il y a 2035 participants qui ont répondu à cette question. Et dans un peu moins de la moitié des cas, donc 42% des cas, la personne, la question qu'elle se pose, c'est comment faire concrètement pour méditer. Ensuite, il y a un nombre assez significatif d'entre elles, donc on a 40% des personnes qui ont répondu, qui ne sont pas encore prêtes à le faire et qui voudraient d'abord mieux comprendre en quoi la méditation consiste et si elle peut les aider. Ensuite, il y a 18% de ces personnes qui notent avoir déjà essayé dans le passé et qui voudraient savoir comment faire pour méditer plus régulièrement. Et parmi ces personnes, beaucoup aussi veulent savoir si elles méditent correctement, si ce qu'elles font, c'est déjà correct. Alors, plus spécifiquement, donc parmi les personnes, les 42% des personnes qui veulent savoir comment méditer, elles veulent d'abord savoir comment faire pour calmer le mental, comment faire pour se concentrer. Donc voilà quelques-unes des questions qu'on m'a posées. Comment ne pas laisser mon esprit vagabonder? Une autre personne a noté: les pensées sont et seront toujours là. On dit de ne pas s'y arrêter et de les laisser passer, mais comment faire? Alors dans cette continuité, les personnes demandent aussi comment faire pour gérer les émotions, comment faire pour lâcher prise. Voilà quelques-unes des questions qui sont revenues. Comment gérer mes émotions et arrêter de ruminer. On se demande aussi quelle technique utiliser, donc quelle est la meilleure méthode. Est-ce possible pour un débutant de pratiquer la méditation Vipassana? D'un point de vue pratique, on se demande aussi combien de temps doit durer une séance. Donc, quelle est la durée minimale d'une méditation pour être efficace? Est-ce qu'on peut méditer trop longtemps? Il y a eu aussi des questions sur les postures de méditation. Puis-je pratiquer en étant allongé? Pour la méditation, faut-il absolument se mettre en lotus? On se pose aussi la question de quand méditer. Quel est le meilleur moment pour faire la méditation? Est-ce qu'on doit méditer à des heures fixes? Donc ça, c'était quelques-unes des questions qui sont revenues par rapport à l'aspect pratique, par rapport à l'aspect concret de la méditation, comment faire pour méditer. Ensuite, on a vu qu'il y avait aussi 40% des personnes qui se rapprochent de la méditation, mais qui veulent déjà savoir pourquoi méditer. Donc la méditation elle est souvent attrayante, on s'imagine que ça peut nous faire du bien, mais on a quand même besoin de savoir un peu plus spécifiquement comment ça marche.
En quoi ça peut nous aider? Alors la question qui est donc revenue le plus souvent, c'est quels sont les bienfaits qu'on peut espérer de la méditation. 18% des participants veulent savoir si la pratique de la méditation peut répondre à leurs besoins. La plupart se demandent si la méditation pourra les aider à atteindre un sentiment de paix. Une personne me dit, j'aimerais atteindre la paix intérieure, la méditation pourra-t-elle m'aider à vivre plus sereinement? Une autre a noté, a demandé, acquiert-on la plénitude avec la méditation? Beaucoup aussi se demandent si la méditation peut améliorer leur quotidien, si la méditation peut les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà quelques-unes des questions. Est-ce que je suis en mesure d'aboutir à une conclusion face aux problèmes que j'ai lorsque je médite? Donc est-ce que la méditation peut m'aider à arriver à des réponses, à des conclusions par rapport aux problèmes que j'ai? M'aidera-t-elle à voir plus clair en moi? Peut-elle améliorer mon quotidien? Les participants se demandent aussi si méditer peut diminuer leur crise d'anxiété, leur angoisse ou leur dépression. Est-ce que ça peut arrêter mes crises de panique? Est-ce que ça peut diminuer mes anxiétés et la boule que je ressens au ventre? Certains se demandent aussi si cela peut améliorer la santé physique. Et il y a 12% des personnes qui s'intéressent à la méditation, mais qui doutent encore des bienfaits de la méditation ou qui doutent de pouvoir bénéficier de la méditation. La moitié d'entre elles ne sont pas convaincues que la méditation amène des changements. On me demande, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que cela m'aidera réellement? Certains se demandent s'ils seront capables d'apprendre à méditer. Ils se demandent d'abord si l'on peut apprendre à méditer seul. Est-ce mieux de la pratiquer seul ou en groupe? Peut-on espérer arriver à méditer correctement sans avoir l'aide d'un maître? Ce sont quelques-unes des questions aussi qui sont revenues. On se pose aussi la question de savoir si la méditation est accessible à tous. La méditation est à la portée de tout le monde. Est-ce que j'y arriverai? J'ai de la crainte que l'apprentissage soit trop long. Donc voilà les questions qui sont revenues par rapport à, avant même de pouvoir commencer ou avant même de savoir comment le faire, c'est de savoir si d'une part la méditation me sera bénéfique et d'autre part si je serai capable de le faire. Après, les gens qui ont déjà un peu essayé, ils se demandent comment faire pour persévérer et comment faire pour bien méditer. Donc on se demande comment faire pour être assidu, comment trouver le temps de pratiquer régulièrement, comment lui faire une place dans ma vie. On se demande aussi si on médite correctement. Comment est-on sûr d'être dans une méditation? Je ne sais pas si je procède comme il faut. Donc, ces réponses qu'on a découvertes par rapport aux questions qu'on va se poser, aux questions que se pose une personne qui commence la méditation, ça révèle que les personnes qui s'intéressent à la méditation sont attirées vers cette pratique pour ses potentiels bienfaits, mais pour beaucoup d'entre elles, elles ne savent pas comment concrétiser leur envie de méditer, elles ne sont pas sûres de comment procéder, et certaines d'entre elles, on a vu, doutent encore de pouvoir réussir à le faire. Donc pourtant, il suffit de faire le pas, d'essayer une méthode simple de méditation pour réaliser que c'est possible de méditer malgré nos doutes, malgré les questions qu'on peut avoir. Donc il y a 4000 personnes qui ont suivi une méditation guidée, et vous l'avez peut-être faite si vous êtes inscrit sur le blog Pratiquer la méditation. C'est la méditation Expert 10, donc c'est une méthode simple qui consiste à compter ses respirations et qui va aider la personne à rester focalisée au mouvement de la respiration, donc qui va rester focalisée sur le moment présent. Et donc sur ces 4000 personnes, on a une centaine de personnes qui ont noté, qui ont écrit leur impression. Et les 3 thèmes qui sont revenus, c'est qu'après avoir fait une méditation, donc une courte méditation d'à peu près 8 minutes en utilisant cette méthode simple, eh bien, les personnes ont réalisé que c'était plus facile qu'elles le pensaient. Elles ont ressenti un sentiment de calme et de détente et elles ont eu l'envie de continuer. Donc c'est vrai que lorsqu'on commence à méditer, donc en faisant des méthodes simples, en suivant des techniques simples, on se dit que nous aussi on est capable de méditer. Canaliser l'attention sur le moment présent, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on a oublié, surtout dans nos sociétés
où la femme et l'homme moderne sont souvent perdus dans le mental. Pourtant, lorsqu'on utilise donc des directives qui sont claires et faciles à suivre, il est possible, même pour quelqu'un qui débute, de ressentir ce que c'est d'être pleinement attentif à sa respiration. Donc on se surprend d'être capable d'apaiser le flot des pensées. Alors voilà quelques-unes des observations que les personnes ont notées. Alors je dois avouer qu'au début, ça n'a pas été évident de me calmer, vider ma tête, repousser toutes les pensées qui essayent constamment d'envahir mon esprit. Mais petit à petit, j'ai réussi à me libérer et ça m'a fait du bien. C'est phénoménal de pouvoir ne plus penser à rien, même pendant un court moment. Une autre personne à noter, simple et facile à suivre. Une autre personne encore à noter, le fait de compter ses respirations est très efficace pour empêcher les pensées de parasiter l'attention. Je découvre à peine la méditation, même si cela fait longtemps que je veux essayer. Le fait de compter m'a stressé au départ, puis petit à petit, mon attention s'est posée sur ma respiration. J'ai ressenti immédiatement les effets, à savoir détente du visage, du corps. Ensuite, je me sens à l'instant plus légère et très apaisée. Donc, le débutant qui commence à méditer, il réalise que c'est plus facile qu'il le pensait. Ensuite, il y a souvent cette sensation de calme. Lorsqu'on tourne l'attention vers le corps, lorsqu'on concentre l'attention sur les mouvements de la respiration, il y a un effet de lâcher prise. Le corps et le mental ont tendance à se décrisper lorsqu'on se connecte au mouvement de la respiration. Et cela est souvent associé de sensations de détente. Et cela est souvent accompagné de sensations de détente et de calme. Voilà quelques points qui ont été notés. Après quelques minutes, mon buste s'est détendu et a trouvé naturellement une posture de détente. Je me sens maintenant beaucoup plus apaisé. Une sensation de libération, d'enfin me retrouver. C'est fou de découvrir à quel point je suis tendu. Donc le débutant qui commence à méditer va ressentir très souvent une sensation de détente et de relâchement. Et le troisième point qui est expérimenté par le débutant ou la débutante en méditation, lorsqu'elle fait un exercice simple qui les aide à se focaliser sur la respiration, c'est l'envie de continuer. Après la première méditation, de nombreuses personnes ont noté que cette expérience leur a donné envie de continuer à méditer. Voilà quelques points notés. Cela me donne envie de découvrir et persévérer en méditation. J'ai envie d'aller plus loin et d'en apprendre davantage. Je désire recommencer chaque jour, je sens que j'en ai besoin. Il faut vraiment que j'arrive à me planifier une séance par jour car c'est vraiment bénéfique. Alors en conclusion, les questions que l'on peut se poser et les doutes que l'on peut avoir lorsque l'on s'intéresse à la méditation sont naturels et ils sont partagés par de nombreuses autres personnes. Donc cela ne doit pas constituer une barrière ou un obstacle à la pratique de la méditation, mais bien au contraire, c'est une opportunité de mieux comprendre comment cela fonctionne et comment pratiquer. Donc les doutes que vous avez, les questions que vous posez, c'est une raison de creuser davantage et de mieux comprendre. Il existe en France et à travers le monde, donc vous écoutez peut-être ce podcast au Canada, en Afrique, aux États-Unis, ou ailleurs en Europe. Donc il existe partout dans le monde des instituts, des écoles, des formations, des enseignants, des pratiquants expérimentés qui pourront répondre aux questions du débutant et le soutenir dans sa pratique. Donc toutes ces questions qu'on a découvert aujourd'hui ensemble dans ce podcast, toutes ces questions que le débutant ou la débutante se pose, toutes ces questions ont des réponses. Et ces personnes un peu plus expérimentées, pourront y répondre et vous accompagner dans vos premiers pas dans la méditation. Donc, on parle de plus en plus de méditation, donc ça, vous l'avez certainement constaté par vous-même, que ce soit dans la presse, sur le net, même sur la télé. La méditation est pratiquée dans différents endroits. On parle de méditation dans le milieu de l'entreprise. Certaines écoles commencent aussi à intégrer la méditation dans leur formation. On a aussi même la méditation dans certains centres carcéraux, dans des prisons. Donc c'est quelque chose qui se répand de plus en plus et c'est une bonne chose. Donc maintenant que la méditation, on va dire, va au contact des gens, va à votre contact,
qu'on s'intéresse à la méditation, maintenant vous savez que ces questions, que ces doutes que vous avez peut-être aujourd'hui, elles sont partagées par la majorité des autres personnes qui s'intéressent à la méditation et que c'est tout à fait naturel et que ça ne doit surtout pas constituer un obstacle, mais au contraire, c'est un passage naturel. Ces doutes, ces questions ont des réponses. Il vous suffit de creuser davantage et d'avancer dans votre exploration de la méditation qui a tant de bienfaits, qui a tant de potentiel pour améliorer votre vie, mais aussi la société. Alors, merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous voulez découvrir la méditation Expert 10 que j'ai mentionné dans cette étude et que vous n'êtes pas encore inscrit au blog, il vous suffit de faire une recherche Google, donc pratiquer la méditation, de vous inscrire sur le blog et vous aurez automatiquement accès à cette méditation guidée Expert 10. Merci d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt.